Alors j'ai fait cette vidéo pour vous guider, vous donner quelques petites astuces et quelques petites formules de calcul qui vous seront peut-être utiles pour mettre en place donc le tableau d'amortissement linéaire et pourquoi pas l'enregistrer avec une macro, puisque l'amortissement linéaire on l'avait pas fait, on avait bien fait l'amortissement dégressif sur Excel mais pas l'amortissement linéaire. Alors pour le tableau d'amortissement linéaire, le mettre en place sur Excel, donc voilà comment je vais fonctionner. Je fais donc déjà une première présentation qui me définit la nature de l'amortissement, donc un outillage avec son prix. Alors tout ce qui est en gras, ce sont des informations dont il est préférable que je dispose dans un tableau avant de faire un tableau d'amortissement linéaire sur Excel. Donc le prix de 80 000 € évidemment hors taxe, les frais annexes, c'est-à-dire de livraison, de mise en service, qui vont s'élever à 1250 € hors taxe, la durée d'utilisation en année utile pour calculer le taux, la date d'achat, la date de mise en service, la fin de l'amortissement, 16/6/2022, et enfin donc le taux. Alors pour le taux, je peux déjà rentrer une formule, tout ce qui est la durée d'utilisation en année, la date d'achat, la date de mise en service, ça par contre on peut, ça en fait on doit l'écrire à la main, ce sont des données qui sont variables en fonction de la nature de l'amortissement que vous devez calculer. Par contre, donc le taux, je peux déjà rentrer ma formule égale 100% divisé par C6. Si bien que lorsque je vais changer tout simplement le nombre d'années, mon taux va automatiquement se mettre à jour. Si je passe à 6 années, il sera à 17%. Voilà. Donc je vais retourner sur 4% et je vais calculer donc la première base. La base de 2018, elle sera égale au prix plus les frais annexes. La première dotation, on ne va pas la calculer tout de suite, on y reviendra tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Avant ça, il va falloir que je calcule le nombre de jours restants. Mais pour l'instant, je peux déjà mettre les formules de calcul que j'ai déjà en tête et que je connais. Le cumul, ça va être la somme de la dotation continue donc sur les 4 années. Donc je prends la première année et je fais tout ça à la main. Donc D13, 2 points, D13. Je verrouille le premier D13, mais pas le second. Comme ça, je peux incrémenter. Et lorsque je reviens dans ma dernière cellule, on voit bien que le cumul se fait bien à partir de D13, puisqu'on a figé cette cellule, et qu'elle est bien descendue jusqu'à D17. La valeur comptable nette, en fin d'année, elle sera égale à la base moins la dotation. Donc ça, c'est une formule que je peux déjà rentrer. Ça, je peux déjà copier-coller. Pour le nombre de jours restants, alors c'est là où on va voir une nouvelle formule. Puisqu'on est sur une année comptable à 360 jours, qu'il faut compter sur 360, et sur des mois de 30 jours, en principe Excel sur des dates normales, si on lui demande notamment avec date diff, comme on avait vu, il ne fait pas, lui, compte sur une année de 365 jours. En revanche, il existe une formule qui s'appelle, donc spécialement pour les comptables, qui s'appelle jour 360. Donc j'ai tapé JOU, j'ai eu la suggestion jour 360 et je clique dessus. J'arrive ici, je peux m'aider avec ma fenêtre d'argument de fonction. Je clique sur insérer une fonction et donc ici j'ai ma boîte de dialogue qui va m'aider. La date de début, donc la date de début ça va être le 16/6/2018. Donc je peux cliquer sur la cellule. La date de fin, ça va être le 30/12/2018. Voilà. Et là, lorsque je vais cliquer sur OK, alors là c'est volontaire, ce que je vais faire, ça va me donner un résultat erroné. Voilà, donc ça me donne moins 42 646. C'est normal que ça se passe comme ça, tout simplement, parce que Excel, lui, lorsque j'ai tapé 30/12/2018, il a compris 30 divisé par 12 divisé par 2018. Il n'a pas compris que je voulais rentrer un format date, donc c'est à moi de lui signifier que je rentre un format date, tout simplement en mettant des guillemets aux extrémités.
Voilà. Et là, il comprend que j'ai rentré une date. Et à partir de là, il va me compter les jours restants. Donc je suis à 194 jours entre ma date de mise en service et la date de fin d'exercice comptable. Pour le nombre de jours restants, ici, je vais pouvoir taper 360, 360 et 360. Et pour le nombre de jours restants de la dernière année, je reprends la même fonction, jour 360. Je retourne dans mon argument de fonction. Alors, la date de début, ça sera donc la fin d'exercice comptable de 2021, donc le 30 du 12 2021. Hein, j'oublie pas de passer les guillemets, sinon Excel comprendra que je fais une division et non pas que j'insère une date. La date de fin, mais là comme je l'ai ici, comme je l'ai noté ici, je peux sélectionner donc directement la cellule. Voilà, la 16 du 6 2022. Moi j'ai pris la celle au-dessus au tout début, non c'est bien celle en dessous, celle de 2022 qu'il faut prendre. Voilà. Et donc il me compte 166 jours. Si je veux vérifier, donc je m'aperçois que 194 plus 166 font bien 360 jours, ce qui veut dire que les jours écoulés pendant cette moitié d'année entre 2018 et les jours écoulés dans cette moitié d'année de 2022, finalement, bouclent bien une année. À partir de là, maintenant que je dispose de mes jours restants pour la première dotation notamment, je vais pouvoir calculer ma première dotation. Donc ma première dotation sera égale à la base, donc, multiplié par le taux, que je multiplie par le nombre de jours restants et que je divise par 360 jours. Et je vais obtenir donc une première dotation de 10 946 euros. Pardon. La base de 2019, on avait vu que c'était la valeur comptable nette du fin d'exercice 2018. Ça, je peux incrémenter. Et ici, il faut que je calcule donc ma dernière dotation, ma deuxième dotation, qui sera la base multipliée par les 25%. Et j'obtiens 20 312. Je copie jusqu'à ici, voilà. Et ici, donc, on note que donc ici, ça me donne rien, et ici, ça me donne valeur, tout simplement. Pourquoi ? Parce que j'ai tiré en ayant pris donc les cellules C13 et C10, c'est-à-dire des cellules qui, normalement, doivent être fixes. C'est-à-dire que en cellule, il a fait C14 fois C11, c'est-à-dire 70 303 multiplié par rien. Et là où il y a écrit valeur, il m'a fait C15, c'est-à-dire rien, multiplié par C12, multiplié par du texte. Donc, ici, il va falloir que je verrouille mes cellules C13 et mes cellules C10. Je copie jusqu'ici, et ensuite, pour obtenir donc ma dernière dotation, sans rentrer donc dans des calculs savants, je fais les dotations normales moins la première dotation. Ça me donne 9366 et j'arrive bien donc à 80 250 pour une valeur nette comptable de 0 à la fin. Vous pouvez utiliser ces formules et cette méthode pour faire votre trame de tableau d'amortissement linéaire. Et si vous avez quelques questions que ce soit, eh bien vous savez que je suis disponible. À bientôt.